Voilà, nous vous resaluons, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie que vous nous recevez chez vous. Nous vous émettons ces travaux de son de vie en version française. Nous la faisons en anglais, en français et en allemand. Nous résidons en Autriche et nous servons Dieu pour votre avancement dans la foi. Mon nom c'est Ange Kunda. Je suis le conducteur de l'église Quelle des Lebens en allemand en Autriche, à Salzbourg. Que Dieu vous bénisse. Je me prier. Père, sois Dieu pendant ces minutes. Bénis mon frère. Bénis tes serviteurs. Que ces minutes puissent nous faire croître les cheveux de l'alliance et que ces minutes, Père, puissent nous éloigner des délits, la distraction. Que ces minutes, Père, puissent nous délivrer de l'orgueil, ô Père, qu'avait Balaam. Père, que ces minutes, ô Dieu, puissent nous rapprocher, Père, de ta présence. Que ces minutes, Père, soient comme sur le chemin de Damas, où le frère Paul a croisé la lumière du changement, Jésus-Christ, et qu'il a mené, Père, à sa destinée. Que ton nom soit béni, loué. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, nous voulons parler pendant quelques minutes. Nous avions commencé un message sur le discernement des esprits. Nous voulons les continuer sur le même texte. Nous sommes dans Acte 16. Acte 16, à partir du verset 13e. Je vais lire rapidement dans le livre des Actes. Le livre des Actes, c'est dans les Nouveaux Testaments. Gloire soit rendue à Jésus. Le livre des Actes, nous voulons lire juste un texte. Que Dieu soit loué. Merci Père. S'il y a quelqu'un parmi vous qui, pendant que nous sommes en train de parler et qu'il a sa Bible, on peut lire ensemble. Acte chapitre 16e, nous allons commencer au verset 13e. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière, où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait Dieu. Elle écoutait et elle écoutait. Et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis elle nous invita en disant, puisque vous avez jugé que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter. Un jour que nous nous rendions au lieu de la prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination et ses prédictions procuraient de grands biens à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête, ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. À l'instant même, il la quitta. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais parler sur le discernement des esprits dans la mission. Donc, je continue sur le même thème. Nous voyons le frère Paul en mouvement. On nous dit, ils sont arrivés à Philippe, ils ont cherché où se réunissaient les Juifs. Parce que pour votre information, Paul, c'est vrai qu'il y a une différence entre l'apostolat du frère Paul et l'apostolat du frère Pierre. Le frère Pierre, il est un apôtre national. Il a été appelé pour prêcher le juif. Bien que sa vraie mission était qu'il aille prêcher les non-juifs. Mais il a refusé. Quand vous lisez dans Acte 9, il voit la vision de la nappe. On lui dit, tu es mange. Il refuse. Tu es mange. Il refuse. Dieu le força d'aller toutefois chez Corneille. Mais le Saint-Esprit n'aime pas forcer. Il aime que ce soit par obéissance. Et Dieu trouva un autre frère qui était accessible au mouvement de l'Esprit, le frère Paul, à qui il devait aller prêcher aux nations. La Bible dit, ils sont arrivés à Philippe, ils voulaient aller d'abord chez les Juifs parce que Paul avait une stratégie.
bien qu'il était appelé à prêcher les nations, mais il cherchait un noyau de Juifs et par ce noyau, et il expansait son message ou son ministère. Ils sont arrivés là, ils sont arrivés où il y avait un groupe de femmes et ils ont commencé à prêcher la parole et Lydie était là et Lydie a cru, c'était une femme riche, elle a cru, elle était marchande, elle a cru et le message est entré dans l'Europe. Pendant qu'il continuait à faire l'œuvre dans ces contrées à Troas, la Bible dit qu'il y avait aussi une esclave qui était démoniaque. Elle avait un démon. J'ouvre une parenthèse. Le discernement des esprits nous permet de reconnaître les couleurs des esprits. Le discernement des esprits nous permet de reconnaître la voix de l'agneau et le venin du serpent. Nous devons faire attention. Tous ceux qui parlent à haute voix, être souvent aux médias, ce n'est pas être un homme de Dieu puissant. Faire les miracles seulement, ce n'est pas ça un indice d'être un véritable homme de Dieu venu du Seigneur. Non. Cette femme, dit la Bible, elle prêchait, elle criait, elle disait, ces hommes viennent de Dieu et ils sont venus pour votre salut. Elle disait la vérité, ce n'est pas faux, mais son soubassement, ses racines ne venaient pas du trône, ses racines ne venaient pas d'en haut, elle avait des racines d'en bas ou même des racines souterraines. Elle était démoniaque et elle était sous une emprise satanique. Elle avait un esprit religieux. Mais pourtant, elle prêchait à haute voix. Là, d'ailleurs, on comprend la différence des églises. Il y a des églises, elles sont bien faites, bonne organisation, bien structurées. Mais la voix qui parle, ce n'est pas la voix de Jésus-Christ. Selon Apocalypse 1, Jean a vu celui qui était dans le chandelier, dont l'épée sortait de sa bouche. L'église doit avoir l'épée sortant de sa bouche et non le venin. Le venin du serpent, beaucoup de gens ne savent pas que être homme de Dieu, ce n'est pas parce que beaucoup de gens te suivent. Ce n'est pas parce que tu vois là-bas, il y a 10 000 personnes qui suivent. Il est riche, elle est riche. Satan peut tout donner. Mais ce qu'il ne peut pas donner, c'est le caractère de Dieu, le fruit de l'esprit. On a besoin, en ce temps de la fin, du discernement des esprits, de réellement discerner où tu es, quel partenariat tu as, qui t'accompagne, avec qui tu fais l'œuvre de Dieu. Paul avait la maturité, il avait l'autorité apostolique, un grand épaisseur, avec le discernement des esprits, de répliquer, de rétorquer à cette autre personne. On peut aussi dire, Paul représente la vraie église, remplie du Saint-Esprit, rempli des dons et des fruits de l'esprit, rempli de l'autorité de Jésus-Christ. Et cette femme-là est aussi une forme d'église parce qu'elle prêchait apparemment la vérité, mais la base n'était pas bonne. Cette femme n'était pas inspirée de Dieu, elle n'était pas envoyée de Dieu, elle était envoyée de Satan, mais dans l'entourage de ceux qui sont envoyés de Dieu. Ici, j'aimerais dénoncer les faux frères. Tu sais que tu es franc-maçon, tu sais que tu es un magicien, tu sais que tu es un chef coutumier, mais tu tiens la Bible devant des enfants de Dieu et tu prétends le prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu que tu le prêches. Répands-toi. Jésus revient bientôt. Répands-toi. Abandonne cette pratique. Recherche la sanctification. Recherche la paix avec Dieu. Tu n'es pas encore chrétien, tu es encore un magicien. Répands-toi. Tu as encore la magie dans ta chambre. Répands-toi. Tu as encore des livres suspects, toi, sœur. Répands-toi. Tu te dis prophétesse. Répands-toi. Oui, c'est toi. Le Saint-Esprit te parle à toi. Ce n'est pas un hasard que tu croises ces messages. Nous sommes très loin. Nous sommes en Europe. Mais toi, tu es parfois en Côte d'Ivoire. Parfois, tu es en Zambie. Parfois, tu es en Angola. Parfois, tu es même en France. Répands-toi. Répands-toi, va voir les frères pasteurs, dis-leur, je ne prêcherai pas selon la volonté de Dieu, je suis un magicien, répands-toi, dis-leur, je suis un sorcier, répands-toi.
et la grâce de Dieu sera sur toi. Répands-toi. Oui, c'est toi, répands-toi. Le discernement des esprits. On a besoin de ce discernement dans nos églises, dans le mouvement missionnaire, de savoir qui prêche réellement Dieu dans la vérité. Également, quand vous comparez le mouvement de Paul et cette femme dans Acte 16, vous allez avec moi dans Ésaïe 6. On voit le frère, le prophète Ésaïe. Il était prophète. Il prêchait la parole. Mais arrivé au chapitre 6e, il croise un autre mouvement apostolique, un autre mouvement de prédicateurs. Les séraphins prêchent. Dieu est dans l'auditoire. Oh my God. Dieu est dans l'auditoire. On prêche Dieu dans la présence de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit, il faut apprendre à prêcher Dieu dans sa présence. Autrement dit, que Dieu dise Amen dans ce que tu dis. Donc tu portes Dieu, tu parles de Dieu dans la présence de Dieu. Les séraphins prêchent que Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Ésaïe a voulu ouvrir la bouche, mais il n'avait pas la hauteur du message. Il n'avait pas la hauteur de l'atmosphère. Il n'avait pas la hauteur du réseau missionnaire qu'il voyait. Dieu assis, il écoute le message de ses prédicateurs. Dieu dit Amen. Mon frère, ma soeur, le discernement. On a besoin du discernement de savoir quelle saison nous vivons. Il se peut que tu es réellement un homme de Dieu, mais est-ce que ta vie est en ordre? Est-ce que tu n'as pas endossé un feu étranger? Est-ce que par cohabitation au mal, est-ce que par alliance secrète, tu as détruit ta vraie nature, ton vrai feu? Nous devons nous repentir. Le temps est venu qu'on ne fasse pas le théâtre. Non. Repens-toi. Il se peut que tes cheveux de l'alliance sont déjà coupés. Retire-toi. Retresse les cheveux. Laisse que les cheveux croissent. N'apparaît pas sans message au peuple de Dieu. Discerne le temps. Discerne le temps. Un vrai prophète n'apparaît pas n'importe quand, n'importe où. Si Dieu dit va au Torah, reste au Torah. Reste au Torah, cache-toi encore. Cache-toi encore. Pourquoi tu veux apparaître à tout moment? Discerne le temps. Le don de discernement nous est tous très important. Apparaît quand il est important. Cache-toi quand il le faut. Ne donne pas de faux messages pour des gains matériels. Non. Non, on a besoin du rétablissement des ministères. Il faut que les ministres de Dieu sachent que tu n'es pas ministre de Dieu pour l'Église. Tu es d'abord pour Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 4, 11 et 12, Jésus a fait don comme. Donc tu appartiens d'abord à Jésus pour le perfectionnement des saints, de l'Église. Mais il ne faut pas changer l'ordre des choses. Ne va pas vers l'Église sans Jésus. Beaucoup de gens s'autoproclament parce qu'il n'y a personne dans telle ville. Voilà, ils commencent un groupe. C'est bien de prier. Qui vous a dit qu'il faut que ça devienne une église? Une église, ça ne vient pas d'une idée d'un homme, voilà, pour avoir le pain. Voilà, non, 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 non. Il faut que Jésus dise, j'ai bâti maintenant mon église. Car quand Jésus n'a pas dit, quand il n'a pas dit que je bâtis mon église, c'est dangereux. Il faut discerner qui vous parle. Il faut discerner quel temps vous êtes. Il faut discerner qui te parle. Il faut discerner quelles sont tes motivations. Qui t'a béni. Qui t'a envoyé. Discerne, mon frère. Discerne encore. Discerne aussi le temps. Quand c'est le temps est arrivé, discerne aussi de ne plus dormir. Lève-toi. Discerne. Si c'est Dieu qui te dit de faire un mouvement. Philippe, discerne la voix qui te dit, approche-toi de ces chars. Discerne, tu as longtemps dormi. Maintenant, c'est le temps de discerner. Va à la conquête de ton appel, à la conquête de ton ministère, à la conquête de ton héritage, car l'héritage appartient à l'héritier. Gloire soit rendue à Dieu. Quand le temps fut accompli, Jésus est venu. Galates 4, 4. Mon frère, le discernement des temps est très important. Il faut discerner quand il faut faire quoi. Le temps est venu que nous devons prier à Dieu que ces dons de l'esprit de discernement se remplissent encore à nous pour
discerner où est Dieu et où n'est pas Dieu. Sois béni.